La banane est l'un des rares fruits qui ont besoin d'être cueillis pour continuer à mûrir. Elle peut être consommée à tout moment de la journée, au petit déjeuner pour grand nombre d'entre nous, durant les efforts physiques pour les sportifs, au goûter pour les enfants et surtout, elle apporte la bonne humeur. Sa teneur en tryptophane et dopamine nous donne le sourire. Alors au-delà de tout ça, la banane a un goût subtil et excellent qui se marie facilement avec toutes sortes d'ingrédients. On la retrouve très souvent d'ailleurs en accompagnement de plats salés dans plusieurs régions africaines par exemple. Aujourd'hui, je vais l'associer à un autre fruit exotique qui a son caractère bien prononcé mais qui apporte de la rondeur au niveau des saveurs. C'est la noix de coco. Allez, filons un instant au pays des sourires et du soleil. Voici ma recette de gâteau à la banane et crumble de coco. On va commencer tout de suite notre recette par notre crumble. Donc, c'est très simple. On va prendre du beurre qui est très légèrement pommade. Donc moi, ça fait 20 petites minutes qu'il est sorti du réfrigérateur. On va mettre notre sucre, la noix de coco, notre farine. On va mélanger du bout des doigts comme ceci. Vous voyez, je prends les morceaux de beurre et je les enrobe avec le sucre, la noix de coco, la farine. Il ne faut pas un beurre trop mou non plus, sinon ça va vous faire une pâte, une boule. Ce n'est pas ce qu'on recherche du tout. Nous, ce qu'on veut, c'est des petits morceaux. Et là, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on a un effet crumbly, comme diraient nos amis anglais. C'est qu'on a vraiment des petits morceaux. Et si je prends et que je serre, ça colle entre eux. Et là, on a des gros morceaux de crumble. Nous, ce qu'on veut pour cette recette, c'est que notre crumble soit assez fin, comme ceci. Notre crumble est prêt. On peut le réserver de côté. On va s'attaquer maintenant à notre pâte du gâteau à la banane. Là, j'ai des bananes qui commencent à être un petit peu tachetées. Donc, c'est des bananes qui commencent à être tigrées, d'accord? Plus vos bananes vont être tigrées, plus elles seront sucrées. Donc, ce gâteau-là, vous verrez, il n'y a pas énormément de sucre. Mais si vous voulez un gâteau à la banane un peu plus sucré, prenez des bananes beaucoup plus tigrées. On va les éplucher. Voilà. Et on va écraser nos bananes. Alors, on aurait pu le faire directement dans notre saladier. Mais moi, je trouve ça plus facile de prendre une petite plaque comme ça et d'y aller au fur et à mesure. Et au moins, on écrase bien notre banane. On repasse un petit coup dessus pour bien l'écraser. Une fois que notre banane est écrasée, moi ce que je fais, c'est que je prends un saladier, je la mets à l'intérieur et tout de suite, je mets mon rhum. Alors pourquoi je le mets tout de suite? Tout simplement, ça va éviter à la banane de s'oxyder trop rapidement. On aurait pu mettre un petit jus de citron également. Si vous voyez des morceaux encore de banane à ce moment-là, c'est le moment de les réécraser s'il y en a. Notre purée de banane, on pourrait dire ça, est prête. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'attaquer à notre vanille. La gousse de vanille, pour l'utiliser, c'est très simple. On va la prendre. On va la fendre en deux dans sa longueur. Voilà. Et avec le dos du couteau, on va gratter l'intérieur de notre gousse. Et là, ce que j'ai sur le bout de mon couteau, c'est ce qu'on appelle l'or noir. Au kilo, c'est plus cher que de l'or. Donc, messieurs, au lieu d'offrir des bagues en or à vos femmes, offrez des gousses de vanille. Allez, on met les graines de vanille dans notre purée de banane et on mélange. Ma purée de banane est prête, je vais pouvoir la réserver de côté. On va mettre dans notre batteur un beurre qui est pommade. Vous voyez, quand j'appuie dessus, il s'étale tout seul. Donc on va pouvoir mettre notre beurre dans le fond de la cuve, également tout notre sucre. Et là, ce qu'on va chercher à faire, tout simplement, c'est d'avoir un mélange bien homogène entre notre beurre et notre sucre. Donc on va le crémer également. Le fait de mélanger du beurre comme ça, c'est crémer. Donc là, c'est parti pour une petite minute. Donc on se met à une vitesse moyenne, pas trop fort non plus. Le but, c'est vraiment juste de bien mélanger nos deux ingrédients. Là, on a un mélange qui est bien homogène. Mon beurre et mon sucre ne font plus qu'un, d'accord? Donc, on va pouvoir mettre maintenant notre purée de banane à la vanille et rhum à l'intérieur. On fait couler dedans. Et on va remélanger à vitesse pas trop forte pour ne pas en mettre partout. Un petit coup de maryse sur les bords.
J'ai un mélange qui est bien homogène. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est incorporer nos œufs un par un pour que le mélange se fasse le plus facilement possible. On met notre premier œuf, on va rebattre jusqu'à ce que notre mélange soit bien homogène et toujours à vitesse moyenne. Mon deuxième œuf. Mon mélange est bien homogène. On va pouvoir incorporer maintenant à l'intérieur la levure et la farine au fur et à mesure. Donc par contre, pour cette étape-là, vous pouvez le faire à la main ou continuer au batteur, mais vraiment à une très faible vitesse, sinon vous allez mettre de la farine plein partout et vous allez repeindre vos murs avec la farine. Ça serait dommage quand même. Donc on en met une première partie, on attend que ça se mélange bien et on peut mettre la deuxième partie à l'intérieur. Et là on va accélérer un tout petit peu à vitesse moyenne pour avoir un beau mélange. J'ai de la farine qui avec le fouet s'est mis sur le côté, donc la petite maryse. Hop, on racle bien les bords. On va remélanger une trentaine, quarantaine de secondes. Regardez-moi ça, on est au top. Et là, notre pâte est prête. On peut la réserver de côté également. On va déjà préchauffer notre four à 150 degrés, chaleur tournante. Ensuite, on va graisser notre moule. Donc un beurre pommade, beurre qui est bien mou, vous voyez, quand je le touche. Et on va pouvoir graisser le moule. N'hésitez pas à enlever l'excédent s'il y en a trop à certains endroits. Voilà, super. On va pouvoir maintenant monter notre gâteau parce qu'on va y mettre plusieurs couches. On va y aller en plusieurs fois. Donc, la première, c'est très simple. On va prendre notre pâte à gâteau et on va écouler à l'intérieur la moitié à peu près de notre pâte équitablement. Et avec la maryse, on vient dans notre plat bien l'étaler comme ceci. Notre dernière banane, donc on va l'éplucher et on va la couper en deux comme ceci, dans la longueur, sans la casser. Voilà. Et là, notre banane est coupée en deux. On va la poser à ce niveau-là, au centre. Et on va faire la même chose avec l'autre demi. Et là, on va avoir quelque chose d'encore plus gourmand. On va prendre le reste de notre pâte et on va recouvrir les bananes avec. Et on égalise de façon à ce qu'il y en ait partout la même quantité, comme ceci. Parfait, impeccable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire pour notre gâteau, c'est prendre le crumble à la coco qu'on a fait tout à l'heure et on va le répartir équitablement sur toute la surface de notre gâteau. En sorte qu'il y ait la même épaisseur sur tout notre gâteau. Notre gâteau est prêt à être enfourné, donc on va l'enfourner à 150 degrés chaleur tournante pendant 1 heure. C'est parti. Mon gâteau est cuit, il est magnifique. On a une belle coloration sur le dessus. Il va falloir attendre qu'il refroidisse. Si vous le démoulez maintenant, le crumble qui est au-dessus, eh bien, il va s'en aller. Là, il faut lui laisser le temps de coller à notre gâteau. Donc là, on le laisse refroidir tranquillement sur le côté du poste de travail. C'est parti. Mon gâteau a bien refroidi. On va pouvoir le démouler. Donc, moi, j'ai des petits moules, vous savez, qui se desserrent comme ça. C'est bien pratique. Voilà, on y va doucement. Et on a une belle coloration sur le côté, une belle coloration sur le dessus. On va pouvoir passer une petite spatule pour l'aider à se décoller tranquillement. Ma recette est terminée. On a donc une jolie croustillance avec le crumble qui s'est bien attaché au reste du gâteau. Vous voyez, si je le tourne comme ça, il reste bien accroché. On va avoir quelque chose de bien moelleux. Avec ceci, moi, je vous conseille un petit café ou mieux. Tiens, une boule de glace à la coco ou non, encore mieux, les deux. Ensuite, installez-vous confortablement pour apprécier ce bon dessert. Et je n'ai plus qu'à vous dire que je suis fou de banane à la coco.